parole est à Monsieur Jolivet pour le groupe Horizon et Apparentés. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, mes chers collègues, merci Monsieur le Président Mattei d'avoir mis avec votre groupe à l'ordre du jour le sujet du logement, sujet dont beaucoup de gens parlent, mais souvent ne connaissent pas. En fait, de quoi s'agit-il? Le logement est la première sécurité de toute personne. Rien ne peut se faire sans avoir un logement. Et cette première sécurité, aujourd'hui, à l'aune des chiffres que nous pouvons voir sur la production, ce sera la première partie de mon intervention, aujourd'hui, les mises en chantier sont inférieures, très inférieures, à la période du Covid. C'est inédit, c'est inconnu. Alors, bien entendu, les experts, dont certains font partie sur ces bancs, disent c'est le résultat de la double crise, la crise de l'offre et la crise de la demande. Et c'est vrai que l'action publique a du mal à faire face à cette double crise. Et avec des enjeux, par ailleurs, fixés par le gouvernement, et c'est normal, de fixer des enjeux sur la nécessaire et absolue nécessité de réhabiliter les logements afin de pouvoir baisser la consommation énergétique. Et j'entendais tout à l'heure un orateur qui parlait des loyers qui augmentaient beaucoup. Bien sûr qu'ils ont augmenté, mais ils augmentent beaucoup moins que les charges des locataires, puisqu'en fait, ce sont les charges aujourd'hui qui grèvent essentiellement le budget des occupants, qu'ils soient locataires ou propriétaires occupants. Et donc, le constat qu'il faut partager avec les acteurs, vous savez que je suis celui qui d'entre vous avait alerté très fortement sur la dégradation de la production de logements neufs, parce que si on peut au moins être d'accord, Monsieur le Ministre, si nous avons une crise de la production de logements neufs dans notre pays. Nous avons des crises territoriales de l'habitat qui sont distinctes, comme le disait le président Mattei. La situation de Châteauroux n'est sans doute pas celle de Pau, pas plus que celle d'Angers ou de Strasbourg ou de Genève, à proximité. Et je ne parlerai pas de Paris, mais ce n'est pas nouveau. Mais en revanche, moi, je voudrais attirer votre attention sur 4 sujets. Le premier sujet, c'est qu'il faut sans doute envisager d'abaisser le centre de gravité de l'action publique afin que l'efficacité des politiques publiques soit au plus proche du terrain. Je ne sais si dans décentralisation, on trouvera les réponses, parce que déjà beaucoup de choses sont décentralisées dans le domaine du logement, mais il faut faire en sorte, sans doute, que les élus locaux aient mieux la main et mieux prise sur leur territoire et soient aussi désignés comme personnes aussi responsables. Le deuxième sujet, c'est qu'il est important, Monsieur le Ministre, et je risque de vous choquer, c'est sans doute au moment où on ne produit plus de logements, de ne pas faire sortir des logements de manière brutale avec les DPE dont on recalcule les choses de manière annoncée, en tous les cas, dans un arrêté de janvier. Le troisième sujet, c'est que est déjà décentralisée la signature des permis de construire. Vous savez, nous avons les PLUI, les PLH, les SCOT, les SRADET, tout ça, c'est à la main des élus. Et sans doute que les hauteurs minimales devraient devenir les hauteurs appliquées ou maximales, à l'inverse, parce que peu de PLH aujourd'hui sont respectés. Et il n'est pas sans doute facile pour les élus locaux parfois d'expliquer à leurs habitants qu'à côté de chez eux, au terme d'une enquête publique, on peut construire 4 étages et lorsqu'un promoteur arrive, eh bien, on ne peut plus les construire, on n'en fera que 2. L'inefficacité de notre action publique collective conduit aussi à la crise du logement, en dehors des 2 crises que nous connaissons de l'offre et de la demande. Le troisième sujet que je souhaiterais aussi aborder avec vous, c'est la nécessité, en abaissant le parcours résidentiel, en abaissant le centre de gravité de l'action publique en matière de logement, d'insister sur le parcours résidentiel de l'habitant.
Quand on est jeune dans un territoire, on veut vivre à un endroit parce qu'on a des attentes. Et quand on vieillit, on veut aussi avoir d'autres attentes. Cette responsabilité-là, personne ne l'assume. Personne n'assume cette responsabilité-là. Et donc, le groupe apparenté, Horizon et Apparenté, Monsieur le Ministre, votera bien entendu cette résolution et je suis sûr que dans des petits textes courts, vous saurez résoudre ce sujet et pas dans une grande loi où la partie 1 se négociera contre la partie 2 ou la partie 3. Je vous en remercie. Je vous remercie, Monsieur Jolivet. Et la parole est à Madame Savary pour le groupe écologiste.